Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai pas trop manqué, moi un petit peu, vous m'avez manqué. Donc comme j'ai fait une petite vidéo hier d'annonce, de retour, on va regarder aujourd'hui les sujets que j'ai parlé justement dans ce post, à savoir le conflit entre l'Ukraine et la Russie, voire avec l'altercation qu'il y a eu entre Zelensky et Trump. Euh, à savoir que moi dans ma vidéo du 8 décembre, je sais plus à quel moment de la vidéo, je lui dis qu'il y a une paix des hommes, euh, donc un cessez-le-feu, et non pas une paix diplomatique. Le fait est, puisque on s'est rendu compte, que bah, c'est parti au clash, quoi. Alors c'est vrai que ça a été manipulé, hein, on voit bien que ça a été fait exprès. Je pense que Trump et Vance, ils veulent très clairement emmener Zelensky dans un sort d'entonnoir, donc voilà. On va regarder aussi les manifestations que je perçois là, à savoir si elles vont vraiment se déclencher en mars, mais voir si elles apparaissent en fait dans les semaines qui vont arriver. Et puis on va regarder aussi encore le pape, voir, parce que moi je perçois quand même que ça risque d'être très compliqué pour lui dans le mois de mars. Peut-être son décès, on va voir. Donc voilà, on va retravailler tous ces sujets. Je sais que c'est toujours un peu les mêmes sujets pour l'instant, mais je fais les sujets suivant mes prédictions qui s'avèrent justes et suivant aussi l'actualité. C'est-à-dire en fait, bah oui, vous avez vu une négociation de paix qui n'arrive pas pour le moment, plus un cessez-le-feu, et non pas une paix diplomatique. Chacun veut y voir son intérêt. Donc je pense qu'on va retrouver forcément... on va voir si on a la table des négociations et si elle est bloquée, cette table des négociations, c'est-à-dire la roue qui bloquerait cette table des négociations. Peut-être l'aigle, parce que l'aigle incarne toujours le président, la puissance du président, et on va dire le président américain. Je ne serais pas surpris de retrouver aussi les coques qui indiquent évidemment ce conflit, hein, mais aussi ces échanges qui ont été tendus hein, avec aussi les corbeaux. Euh, et puis surtout cette tour foudroyée, parce que je pense que malheureusement, la paix, même s'il y a quelque chose de signé pour un cessez-le-feu, ça va pas être tout de suite, donc il se pourrait encore qu'il y ait encore des morts, malheureusement. Donc on va regarder ça déjà le premier sujet là. Donc Zelensky, Trump. Donc je vais baisser ma caméra. Hop, puissiez voir les cartes, évidemment. On va reculer le plus possible, et voilà. Allez, on va regarder déjà sur cette première ligne si on retrouve ces coques, cette tour foudroyée, cette table des négociations. Mais si j'ai la table des négociations, je ne serais pas surpris justement d'avoir cette roue bloquée. Hein. Allez, on va mettre le grand oracle français ici. Hop, c'est parti, on y va en 5 cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dévoiler sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et notamment Trump et Zelensky? Voir si on va retrouver cette table bloquée. J'y vais toujours en 5 cartes, je réduis toujours mon jeu de manière à être sûr que ce que j'annonce comme carte puisse être dans ces 5. On y va. Donc on a le chat noir de la trahison, directement en centre de jeu sur le sujet. Donc vous voyez, ce chat noir, ça veut dire, voilà, l'avertissement, il est clair. Et ça a été maquillé, ça a été vraiment la trahison dans le sens... par rapport aux discussions, c'était déjà tout fait d'avance en fait. Hein. On voit bien que le chat noir a voilà, cette roue bloquée, vous voyez. Donc cette roue bloquée, je l'annonce avec la table des négociations. Donc pour l'instant, les négociations sont bloquées. Hein. C'est très clair, hein, on voit bien. Je ne serais pas surpris d'avoir le trafic, parce que la table des négociations, c'est une chose, mais le trafic, c'est aussi tout ce qui est tractation. Et l'accord d'abondance peut-être aussi, puisque en fait, la voyance, c'est un gage de vérité. Donc en fin de compte, Trump, il est là uniquement pour le côté monétaire. Hein. Certes, un cessez-le-feu qui, je pense, malheureusement dans le temps, risque peut-être de ne pas durer. Ça, c'est autre chose. Hein. Même si je le ressens. Mais surtout, en fait, la trahison, c'est que lui, il fait ça pour le pognon. Hein. Donc on a la grâce, on a la coupure et on a la ruine, vous voyez. Donc en fait, ici, on va voir, je pense qu'après je vais avoir l'aigle. En fait, la coupe ici, c'est clairement la scission qu'il y a. Hein. Alors on va voir si on a l'Union Européenne ici, parce que je pense que là, Trump, avec ce qui s'est passé avec Zelensky, c'est une manière un petit peu de dire, voilà, moi je coupe avec l'Europe. Donc on va voir si on a l'Union qui sort. Et surtout cette table sur le retard, on va voir. Hein. Donc il y a l'étoile de la femme, vous voyez. Ça, en fait, compte dans le conflit. On me montre Ursula von der Leyen. Donc il y a la trahison de cette femme aussi, puisqu'elle elle alimente aussi au moulin en débloquant des milliards encore pour ce conflit en Ukraine. Vous voyez la trahison d'une femme. Je serais pas. Si j'ai les deux coques et l'aigle, ça voudra dire que. Enfin, je ne dis rien pour l'instant. On va voir ce que j'ai. Il y a quelque chose de nouveau là. Voilà, donc là j'ai l'aigle, vous voyez. Et là, c'est très clair. Hein. Trump, il est là. Hein. Il est là, Trump. Et il coupe
avec cette femme d'Europe. Donc c'est-à-dire Ursula von der Leyen. On va voir si on a les coques, parce que les coques indiqueraient un gros conflit en fait entre le président américain et la femme. On a les corbeaux, ça je l'annonçais aussi, vous voyez, tout ça, ça a été plus ou moins maquillé. Allez, on recouvre. Mais vous voyez, je ne retrouve pas de table de négociation pour le moment. J'ai toujours mon tapis qui bouge, excusez-moi. Enfin, vraiment, je vais mettre quelque chose pour le bloquer. Je ne retrouve pas cette table des négociations, en fait. Hein. Et cette paix, en fait, on va voir si elle sort ici en troisième plan. Hein, peut-être elle va sortir là en troisième plan. Alors, attendez, je vais pousser mes cartes pour que vous puissiez... On va voir. Hein. Peut-être qu'elle va sortir en troisième, là. La table des négociations. Mais peut-être aussi avec la paix, on va voir. Mais c'est maquillé, si vous voulez. Hein. Voilà, on a bien la paix. Vous voyez, comme je disais... la paix sort ici à côté du président américain. Et on va voir si on a cette table. Hein. Donc il y a quelque chose qui est apporté. Ah, c'est bloqué. Hein. C'est bloqué. Donc là, ils sont tous les deux là. Vous voyez, hein, Donald Trump et J.D. Vance, le vice-président américain. Tous les deux ici dans la scission. Hein. C'est clair et net. Ils coupent avec l'Europe littéralement. Oh, c'est dans la passion en plus. On a les deux cœurs qui sont ici. On recouvre là-dessus. Je pense que la table devrait tomber là. Hein. Alors, on y va, Je suis obligé de tenir le tapis, il faut vraiment que je trouve une solution. La table des négociations ne devrait pas tarder à tomber, je pense, même si elle est sous retard. Vous avez vu, on avait le retard. Donc on a le plaisir. En fait, ouais. Les ennemis ici, sous retard. On a toujours cette carte de foudre hein, qui est l'accident, ça je l'avais annoncé aussi. Allez, la dernière ligne. Je serais surpris de ne pas avoir la table, mais finalement c'est bloqué. Dès le début, vous avez vu, cette roue était bloquée. Ouais. On a bien des textes qui sont faits, justement. Le livre indique toujours les décrets, les textes sous blocage. Hein. C'est bloqué. Hein. Et vous voyez, le nerf de la guerre, c'est ce pognon qui est là. Et cette élévation autour de l'argent avec la pyramide. Donc, en fin de compte, eux deux, ils n'ont qu'un seul but de guerre. Parce que là, on a l'argent, la guerre. Hein, vous voyez. Hein. Et on a bien les deux têtes qui sont représentées au même endroit. Hein. Le hibou et l'aigle. Hein, vous voyez, hibou et aigle. Hein. Et eux, la guerre, en fait, voilà. Hein. C'est-à-dire argent, argent, pognon, pognon. On ne ressort que finalement que quelques textes, vous voyez, pour avoir cette paix, parce que la paix est quand même sortie en centre de jeu. Mais vous voyez, c'est ennemi, hein, donc ça veut dire que c'est pas franc, quoi. Et en plus, c'est bloqué pour l'instant. Hein. Vous voyez, c'est bloqué pour l'instant. Donc, ils vont bien signer quelque chose. Il y a bien quelque chose autour d'un texte, mais sous retard. Et on a les ennemis dessus, donc c'est pas forcément top. Hein. Donc, et puis en plus, vous voyez, on a le bateau de l'incertitude juste à côté de la paix. Mais cette femme ici, je pense qu'il va y avoir un gros conflit avec Trump. On va regarder, je vais juste reposer vite fait la question. Si Trump va rentrer en conflit. Et puis en plus, vous savez, le personnage un peu misogyne qu'il est, enfin un petit peu beaucoup même. Bon voilà, mais lui il ne fait que pour le pognon. Hein. Alors certes, il va essayer d'avoir un cessez-le-feu pour l'Ukraine. Mais lui, ce qu'il voit, c'est surtout le côté pognon. Et c'est vrai que l'autre côté, on a carrément l'autre dictateur russe là. Et je pense qu'il y a aussi une pression de la part de Poutine. Enfin, une pression, c'est un bien grand mot, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose entre deux, une alliance noire. Donc je ne serais pas surpris d'avoir le Volpert avec la chauve-souris avec l'Union. Mais là, on va regarder si il va se passer quelque chose entre Trump et von der Leyen. Allez, on pose 5 cartes. Est-ce qu'on va retrouver cette étoile de femme et notamment ces deux coques ouais, j'ai mis une carte en trop là. Allez, on va la laisser. Hop. On va regarder ce qu'on a là. Parce que moi, je pense qu'ils vont rentrer en grand conflit. Et surtout une scission avec l'Europe. Et ça, c'est dramatique. Donc, il y a une contrainte pour nous déjà. Parce qu'on a, on a clairement, vous voyez, on a ce chat noir qui est là, cette contrainte. Et cette fatalité. Là, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Hein. Après, est-ce qu'on nous montre vraiment la France ou l'Europe? Moi, puisque là on parle d'Europe, donc on va voir si on retrouve ces conflits en fait entre les deux personnages qui sont Donald Trump et Ursula von der Leyen. Il faudrait avoir l'étoile de femme et puis les deux coques et puis certainement le président quoi. Alors on va voir plus loin. Donc il y a bien la table réussite. Vous voyez, on trouve quand même une négociation ici finalement dans un second plan. Hein. On va voir si c'est avec l'Europe. Et vous voyez, famille et père des familles. Là. On a un Volpert. Trahison, maladie. Moi,
ça ne ressort pas, mais c'est ce que j'entends là, un petit peu. Enfin, c'est ce que je ressens notamment. Qu'il pourrait y avoir un conflit entre Donald Trump. Donc le président ressort. Donc là, ça y est, il est posé là, le président. Voilà, vous voyez, le président, il est posé là. On va voir si on retrouve l'étoile de femme et les deux coqs. Donc on est bien l'union. Hein. Vous voyez, hein, on a bien l'union. Donc c'est bien une négociation qui se fait avec l'union. Hein. L'Union européenne. Et c'est le triomphe. Mais moi je dis, attention. Et on a des textes, vous voyez. Dans un second plan. Hein. Et on a bien ce président américain qui est là, je pense. On va voir si on a l'eau, l'île. Mais là, on a bien la table des négociations avec l'Union. Et puis des textes. Donc là, ça ressort plus, mais dans un second plan, vous voyez. Et toujours ses ennemis. Mais non, je retrouve pas... je retrouve pas, en fait, de conflit avec Ursula von der Leyen. Et notamment... Ouais, c'est bien le président américain. Hein. Et notamment aussi... Bah si, elle est là, cette femme, vous voyez. L'étoile de femme est là. Et il ne manquerait plus que les deux coqs. Voilà. Voilà, vous voyez, j'annonçais la femme et les deux coqs, juste englobés à côté du président américain. Là, voilà, c'est bien ce que je ressentais. Il va bien y avoir un gros conflit qui va éclater entre Donald Trump et Ursula von der Leyen. Ouais. Là, c'est clairement confirmé, puis on voit bien que c'est les oiseaux de l'étranger, donc c'est bien le président américain qui va mettre finalement l'Europe dans une très grande contrainte. Hein. Et ça, c'est lié... aux accords qu'ils veulent signer ou qu'elle n'est pas d'accord. Et puis elle alimente aussi au moulin, hein, cette femme. Hein, parce que vous voyez, elle est bien ressortie. Hein, cette femme ici, là. Et les paroles sont pas bonnes dans l'Union européenne. Même si effectivement, il y a quand même la table des négociations, il y a le triomphe dessus, il y a des textes. Donc on est en droit de penser que ce conflit va quand même s'apaiser. Une trêve hein, d'apaisement de conflit en termes d'armes, de guerre, hein, vraiment pure. Hein, là, on parle de guerre pure. Mais vous voyez, on a quand même les textes de loi, donc on va dire la diplomatie, qui sont malades. Hein. Et on a le chat noir derrière, donc on sait que... Moi j'ai dit hein, dans ma vidéo, hein, c'était la vidéo sur Zelensky, Trump et Macron à Notre-Dame autour d'une paix. C'était ça le titre de ma vidéo, où je dis que la paix diplomatique n'est pas pour l'instant et que ça sera... Alors je m'étais un petit peu emballé en disant que ça serait dans 3-4 ans, mais sincèrement, c'est pas dans l'année 2025 et voire peut-être même pas dans l'année 2026. Allez. Maintenant, donc, il faut retenir que il y a bien quelque chose qui est signé pour un traité de paix, enfin, c'est-à-dire un cessez-le-feu. Voilà, pas traité de paix, cessez-le-feu. Donc ça va se calmer. Par contre, on n'a pas de négociation diplomatique pour l'instant entre les pays, quoi. Hein, c'est-à-dire entre Trump et l'Ukraine. Et puis cette femme là qui est toujours dans la trahison dans le sens où que déjà elle a dit qu'elle allait débloquer je sais pas combien de milliards pour aider l'Ukraine. Mais tout ça nous amène à notre perte. Et je le répète encore, j'aime bien utiliser ce mot-là même s'il peut paraître un peu cru. La France sera on sera les grands cocus, les très grands perdants de ce conflit. Hein. On sera les très très grands perdants de ce conflit. Hein. Déjà qu'on est archi surendetté. Mais là, c'est clair que ça va pas du tout, être en notre faveur. Hein. On regarde quand même si avec la triade, si on a quelque chose qui s'apaise. Si on a les papiers, le papyrus serait plutôt le traité. Allez, on regarde. Je mets juste 4 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Hop. Allez, c'est parti, la triade. Mais retenez qu'il y a bien un cessez-le-feu, mais que les négociations diplomatiques sur les arrangements qu'ils veulent, financiers, matériaux, c'est pas pour tout de suite. Ça va encore traîner, et qu'il y a un grand conflit, et qu'il y a une scission surtout entre l'Amérique et la France, l'Europe, et ça c'est grave. C'est pour ça qu'ils ont tendu un piège à Zelensky. Voilà, vous voyez, toujours l'argent qui ressort dans ce conflit. Et on a la sagesse, vous voyez, la sagesse a une notion, mais c'est pas la paix, c'est que la sagesse. Elle a une notion de justement de calmer, le cessez-le-feu, de calmer les choses. Et là, on m'a quand même sorti la paix, vous voyez. Donc on va voir, parce qu'on a la paix autour de l'argent. Allez, je dis 4 et j'en remets toujours. Voyons voir. On m'a sorti la paix. Bon, on est dans le sujet au moins. Hein. On est dans le sujet. Ça va être encore difficile. Hein. Vous voyez, c'est des choix en fait. Ils ne sont pas d'accord sur certaines choses sur le plan monétaire, vous voyez, parce que là, on a la carte du choix. Sur l'argent, c'est très parlant.
Donc ça veut dire que pour l'instant il y a une petite sagesse qui est là. Il y a une paix qui peut être prévisible, ça va dépendre de quelle carte on a dessus. Mais la paix diplomatique n'est pas inscrite. Vous voyez, on a vraiment des traités quand même. Ordre, c'est des traités de paix, puisqu'on a carrément la paix sur l'ordre. Donc il y a la possibilité, la triade est très tranchante, elle me plaît pour ça la triade, justement, puisque là, quand on a ordre et paix, c'est qu'il y a quelque chose qui est fait. Et on a la sagesse, mais c'est des choix qui vont rentrer en négociation. Donc pour l'instant, on a un cessez-le-feu, et on nous indique plus tard, par les choix de l'argent, les choix qu'il y a à faire, qui sont très durs pour la négociation, qu'on a ordre et paix, c'est-à-dire qu'on va... vraiment mettre quelque chose, mais ça sera très difficile, ça sera très long et très difficile, c'est pas pour tout de suite, mais bon, ça donne espoir quand même de quelque chose quand même quand on voit ordre et paix. Mais vous voyez, quand on voit choix argent, on sait que la négociation va être difficile. Allez, j'ai passé déjà 15 minutes sur le sujet, donc retenez tout ça, retenez, grosse embrouille avec Ursula von der Leyen. Lui va en profiter parce que c'est quand même un match au fini, donc il va se faire un malin plaisir de la... voilà, de se moquer d'elle, de jouer avec elle. Un cessez-le-feu, mais pas encore de paix diplomatique. Pour moi, il y en a pour 2 ans avant que les pays se mettent d'accord. Vous voyez, la paix est ressortie enfin avec la triade, donc c'est quand même plutôt encourageant malgré tout. Et à la fois, retenez aussi que de toute façon, Trump, il va quand même couper avec l'Europe, et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, puisqu'on était alliés aux États-Unis depuis des années, et que là, avec cet embrouille qu'il y a eu avec Zelensky, il montre très clairement qu'il coupe avec l'Europe, puisque c'est clair que ça a été un piège qui a été tendu à Zelensky, il ne faut pas se mentir. Après, les Zelensky, il a aussi ses torts, dans le sens où il a dit, oui, moi je veux des preuves matérielles, enfin je veux des engagements, tout ça. Enfin, je veux dire, quand ton peuple il souffre depuis des mois et des années, parce que là ça fait déjà un moment que ça dure le conflit, tu prends déjà en premier lieu ce qui se présente, mais il va y avoir quelque chose, ils vont se retrouver en négociation, parce qu'on a quand même la table qui est sortie. Allez, on va regarder maintenant ces manifestations, je ferai le pape à la fin, et après on traitera d'autres sujets, c'est pour reprendre les sujets qui se débloquent là. Allez, on regarde les manifestations, va-t-on retrouver ces coques, cette tour qui indique la France. J'y vais avec le Béline de Johan en 5 cartes. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a? C'est parti. Hop. Manifestation que je prévois, que je vois, que je perçois, que je ressens, on va voir. Donc le trafic, c'est toujours la notion de la rue. Vous voyez, le trafic a une notion de rue, toujours. Alors, ouais, les annonces, vous voyez. Il y a des annonces dans la rue et ça tient à cœur avec l'amour ici. Et Volperte. Ouais. On a la carte de l'accident. Donc la carte de l'accident, c'est aussi la carte de la casse. Volperte, casse. Dans la rue. On a des annonces. Alors je sais certainement encore des... Bon là c'est prévisible puisque je crois qu'ils l'ont annoncé. Des manifestations pour la retraite. Mais malheureusement je pense qu'ils ne reviendront pas en arrière sur la retraite. Ça c'est clair. Penser que la retraite puisse revenir à 60 ans, c'est totalement utopique. Alors, on a la population avec le chien ici. Volperte, chat noir. Les 2 pires cartes associées, vous voyez. On a le Volperte et le chat noir ici. Donc là, on est sur quelque chose d'assez fort. De toute façon, j'annonce des manifestations qui sont quand même assez historiques. C'est ce que je dis toujours. J'emploie toujours le même mot. Il manquerait plus que ces 2 coques là, et puis on est dans le conflit. Ça, on aura le temps de le retravailler, ça, parce que ça ne ressort pas forcément de manière toujours frontale. Donc on a bien l'homme ici. Vous voyez, on est toujours sur des manifestations liées au pouvoir d'achat. Et toute cette trahison qui est faite autour de l'argent, que le chat noir est tombé ici. Ouais, vous voyez, tout ce qui est aussi des annonces de l'Union Européenne qui vont faire très mal. Et il y a bien un changement. Allez, on remet encore les dernières cartes et après ça sera bon. Mais je pense que c'est un peu sous retard tout ça. Peut-être qu'on va avoir la roue bloquée. Parce que moi, je perçois Mars. Ce qui est sûr, c'est que ça vient. Mais alors, peut-être sous retard. Il y a bien la maladie de l'argent. De toute façon, ça, c'est clair. Des textes de loi qui font pas plaisir. Parce qu'on m'a sorti encore les textes de loi ici. Là. De nouveaux textes de loi, en plus. Ouais. Et on est bien sur l'État. Ok, bah là, vous voyez, on a quand même quelque chose qui se prépare à cause du pouvoir d'achat dans la rue. Donc, on est quand même sur quelque chose qui ressemble à de la manifestation.
Ça va prendre son temps, ça va très clairement se mettre en place gentiment. Et après, je pense que c'est pas mal de corps de métier qui vont suivre en fait. Donc, mais on aura le temps de retravailler ce sujet-là. Même si je pense qu'en mois de mars, ça pourrait bien se déclencher. Allez, maintenant par contre, ça c'est un autre sujet un petit peu plus grave. Enfin, un petit peu plus grave, du moins par rapport au pape. Alors, j'ai fait une vidéo la dernière fois, effectivement, sur le pape. Et bon, j'avais Volpert sur lui, hein, c'est jamais très bon. Hein. Donc, j'ai pas perçu sa mort dans le tirage en soi, mais on me dit quand même, je ressens quand même que ça risque d'être très compliqué, très compliqué le mois de mars pour lui. Sachant que le mois de mars, vous voyez, c'est toujours le mois de la guerre. Et regardez le conflit qu'il y a eu entre Zelensky et Trump, c'était la veille du 1er mars. Les manifestations, c'est tout ce qui est lié aux guerres, enfin, à la guerre, dans le sens où on n'est pas content, vous voyez, ça secoue. Et là, le pape, peut-être que malheureusement, il est dans ses derniers souffles. On va regarder quand même si on me sort le pape. On y va. On va d'abord poser le tarot de Marseille, que j'aime bien, parce que comme il y a la carte du pape, ça peut être très évocateur. On y va en 5 cartes, voir si on a ce pape qui ressort sur lui. Mais si j'ai la carte de la mort, là, il faudra directement, malheureusement, l'interpréter dans le sens très propre de la carte. Bon, déjà, on a la maison Dieu sur lui. Et vous voyez, c'est pas bon. Hein, pas bon du tout. Hein. C'est l'effondrement. Et on l'a en centre de jeu, en plus. Hein. La papesse, ici. L'empereur, donc c'est peut-être ce pape qui est ici, mais on ne sort pas directement. Le pape, le pendu, vous voyez, la situation est vraiment bloqué pour le moment. Et on a la vieillesse ici de ce personnage. Bon, on va pas sortir le pape, mais on va considérer que le pape il est ici avec cet empereur là, qui indique l'homme, le savoir juste à côté. Et là on a l'effondrement, on a le blocage pour lui, donc l'immobilité si vous voulez, l'hospitalisation peut-être aussi avec le pendu. Hein. La fatigue. Hein. On va voir, je vais recouvrir avec Béline, voir qu'est-ce qu'on peut me dire sur le pape. Allez, on recouvre. On va mettre une carte sur chaque. Mais la dernière fois, j'avais vraiment son Volpert. Donc, je ne serais pas surpris qu'en mars, malheureusement, ils nous disent au revoir. Quoi. S'il est argentin. Ouais, vous voyez, hein, j'ai double carte d'accident. Hein. C'est quand même fort de sortir les deux maisons Dieu dessus. Donc là, c'est très fort. Très fort. Il est aimé, hein, il est aimé quand même, hein, on sent que voilà. Et vous voyez sur cet homme Volpert, on me ressort la même chose hein, que la dernière fois, sauf que c'était carrément la carte du pape. Bon là on va dire que c'est lui, il est là. Peut-être justement parce qu'il est plus que homme et non plus pape dans peu de temps, parce que je sais qu'ils font en sorte qu'il soit retiré quand il y a un gros souci. Et là on a le Volpert encore sur cet homme, hein, et le grand accident à côté, vraiment très sombre là. Hein. Et vous voyez... il y a la réussite qui est bloquée, donc on voit bien que c'est compliqué. Et malgré tout, il y a toujours des signatures, des choses qui sont faites. Hein. Ouais. Alors, on va... Ouais, je vais quand même remettre 5 cartes, voir si on me sort ce pape. Bon, forcément, il n'y a que 22 cartes, donc à un moment donné... Ouais. Mais, franchement, vous voyez, hein, la carte de la mort qui est là, à la fin. Le jugement, bah oui, c'est ça, c'est cette nouvelle. La fuite en avant, l'étoile. Donc bah, là c'est clair, on me montre là certainement son décès, l'annonce qui touche le monde, hein, parce que vous voyez, hein, des millions et des millions de chrétiens, le pape il n'y en a qu'un seul hein, pour les chrétiens. Donc on va regarder sur la mort, ce que j'ai, sur la nouvelle, sur le monde. Ouais, l'étoile ici. Il y a eu une sorte de protection quand même, mais la destinée, vous voyez, on a sur la mort, on a sa destinée. Hein, donc malheureusement, la destinée de la mort. Hein, donc c'est... Ouais, une santé qui est... Et là, on pourrait incarner aussi, justement, le pape ici. Hein, il n'y a pas la carte du pape dans Béline, mais l'aigle, c'est toujours la stature la plus élevée. Et vous voyez, sur le monde, on a bien le pape. Et on a aussi une carte de mort ici. Ouais, bah moi je vous dis avec un tirage comme ça, très sincèrement, deux maisons Dieu ici, la mort, pour moi le pape, homme, Volpert, pour moi le pape, à mon avis dans le mois de mars, il se pourrait qu'on apprenne son décès. Hein. Je le dis avec tout le respect que j'ai hein, pour ce personnage, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, mais moi pour moi, le pape là, il est sur sa dernière longueur quoi. Voilà mes chers amis, j'espère que vous aimerez cette vidéo. De toute façon, rassurez-vous, il y aura vraiment de tout nouveaux sujets qui vont arriver. Et puis c'est surtout que le mois de mars, il va être riche en...
il va être riche en comment. Je me remets face à vous. Hop. Il va être riche en événements, hein, puisqu'il va y avoir pas mal de choses. Cette fois-ci, ça va, j'ai pas coupé la vidéo en cours, de manière à ce que vous l'ayez en entier. Et puis, une pensée aussi pour nos amis allemands. Hein. J'ai vu qu'il y avait encore eu un acte terroriste là-bas. Enfin, terroriste en tout cas, je sais qu'il y a une voiture qui a foncé dans la foule. Ça n'arrête pas, effectivement. C'est quand même dramatique ce qui se passe aussi en Allemagne. Donc voilà, une pensée pour nos amis et voisins allemands. Et puis je vais aussi faire un live comme Phil Voyance, je me permets encore de le nommer puisqu'il a eu l'idée de faire un live sur les oracles. Et moi je vais faire aussi du coup un live, il sera différent de celui de Phil, mais voilà. Parce que c'est vrai que souvent les gens ne connaissent pas les oracles avec lesquels on travaille et puis ils trouvent les cartes agréables. Vous voyez là c'est le Béline de Johan. J'ai la triade, donc vous pourrez poser toutes vos questions aussi. Hein, et puis vous voyez, moi aussi je travaille avec la triade. Bon, j'ai le grand oracle français, j'ai l'oracle de l'arbre de vie, j'ai celui qu'il a présenté justement samedi, Phil, j'ai aussi le petit Lenormand, le jardin des secrets. Le jardin des secrets, voilà. Et donc voilà, on pourra se faire un petit live là-dessus. Pas tout de suite, hein. Je vais attendre, je suis encore un petit peu fatigué en ce moment. Donc pas tout de suite, mais quand je vais être dispo pour un live, voilà, pour un live au niveau des oracles, on fera ça. Voilà, je vous souhaite un excellent visionnage. Merci à tous de me suivre. Merci aussi de votre soutien, hein, j'en ai eu besoin. Et puis donc voilà, je remercie tous ceux qui m'ont laissé des commentaires par rapport à mon post d'hier. Et puis donc on va voir quand est-ce que je vais programmer ce live et je serai ravi de vous avoir en live justement. C'est important pour moi de toujours pouvoir aussi communiquer en direct, hein, parce que c'est vrai que c'est toujours différent de poster des vidéos, même si j'essaye toujours de répondre à tous les commentaires. Voilà, et ben je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.